Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, retour en arrière sur un titre de Capcom bien sûr, qui était sorti à l'époque sur PlayStation 3, Xbox 360, PC. Je vous parle de Resident Evil 5. Ouais, j'ai voulu faire le titre à l'américaine, c'est comme ça qu'ils disent quand on appuie sur Start en fait dans le menu. Je voudrais vous en reparler parce que je suis en train de le faire en coop avec mon fils. Et je dois dire que même si le titre a vieilli un peu dans son gameplay vieillissant, mais il reste vraiment excellent à parcourir, surtout en coop bien sûr. Et c'est un titre que je trouve vraiment bon, qui a été pour moi critiqué, mais à tort. À tort. Alors, je dis pas que le jeu est parfait, notamment sur le dernier chapitre, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un très bon titre qui en plus apporte son lot de révélations sur la saga Resident Evil. Et je trouve qu'en fait, le portage HD, qui à la base était sorti sur Xbox One, PS4, et ensuite aujourd'hui, avec les Xbox Series, grâce au FPS Boost, je trouve que justement, le jeu est encore plus fluide. Les graphismes ont été peaufinés, lissés. Et ben limite, on dirait un jeu vraiment Xbox One. Je dis pas Series X, mais Xbox One. Et au final, il fait le taf. On sent quand même qu'à l'époque, sur 360, quand ils avaient fait ce titre-là, Capcom avait été en avance sur leur temps, avait poussé la 360 dans ses derniers retranchements, parce que, franchement, même à l'époque, dans mes souvenirs, il était très beau. Alors oui, le gameplay vieillit, mais je vous en parle tout de suite. Quoi qu'il en soit, Resident Evil 5, un titre que j'adore particulièrement. C'est parti. Good, you're both here. Come. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Alors déjà, quel plaisir de jouer à Resident Evil 5 avec mon fils. Avant toute chose, je vais quand même préciser, quand les gens disent « Ouais, Xbox, Sony, Nintendo », je vais être très clair. Moi, ce que j'aime chez Microsoft, c'est qu'en fait, c'est l'accessibilité. Par exemple, le jeu, il est sur la console, une console, d'accord. Moi, j'ai la Series X, mon fils a la Series S. Pour jouer à Resident Evil 5, on ne peut pas le faire en coop local. On est obligé de le faire, du coup, via Internet, même si on est dans la même maison, c'est-à-dire que chacun sur sa télé. Donc mon fils, il est dans sa chambre, et moi dans le salon. Là où, sur Nintendo, ou sur PlayStation, en général, même si tu es dans le même foyer, tu es obligé, normalement, d'avoir un jeu dans chaque console. Ou alors, tu ne peux pas y jouer en même temps, d'accord, sur deux consoles allumées, parce qu'il faut que tu payes sinon 2 abonnements pour pouvoir y jouer. Or, sur Resident Evil 5, il est sur un compte, le mien, d'accord, ou même sur le de mon fils, on a déjà fait le test, et au final, si on joue ensemble, via 2 consoles allumées, il n'y a aucun souci pour pouvoir jouer en ligne ensemble, dans la même maison. Et je trouve que c'est admirable, parce que ça veut dire que, quand tu es en famille, tu peux jouer avec ton fils, avec ta fille, avec qui tu veux, un jeu qui n'a pas la coop locale, mais qui a la coop, si vous voulez, Internet, et à partir du moment où tu es dans le même foyer, on peut faire l'aventure ensemble, c'est incroyable. On l'a fait avec Halo 5, Guardians, bientôt il y aura une vidéo, avec Resident Evil Revelations. Alors, Revelations, il a juste uniquement le mode Mercenaries encore, parce que le jeu de base est en solo. À la base, c'était un jeu DS, si vous vous souvenez, il n'y a pas de campagne coop à 2. Mais on a testé ça avec un jeu sur 2 consoles, il n'y a pas eu de souci. Halo 5 Guardians, il n'y a pas eu de souci. Et là, sur Resident Evil 5, on est en train de le faire avec mon fils, pas de souci. Donc je tiens quand même à le souligner.
Alors peut-être que c'est la même chose maintenant aussi sur PlayStation 5 et sur certains jeux Nintendo, mais j'ai toujours aimé cette accessibilité sur Xbox. Bien. À partir du moment où tu payes un abonnement Game Pass, un abonnement Internet et tout, tu peux avoir une, deux, trois machines, et ben tu peux jouer avec le matériel familial en fait au sein du foyer sans avoir besoin de racheter un jeu ou de racheter un abonnement. Signalons-le quand même. Maintenant, revenons à Resident Evil 5. Comme vous le savez, Resident Evil 5, à l'époque, hein, bien sûr, mais de toute façon aujourd'hui, c'est le monde des bisounours, avait bénéficié d'une polémique. Ouais, c'est raciste. Ce jeu est raciste parce qu'en fait, il se passe en Afrique. Ça veut dire que le mal, en fait, est en Afrique. Donc, du coup, c'est du racisme parce que c'est pas normal de dire que le virus vient d'Afrique. Je pense que Capcom, en fait, a juste fait le scénario comme ça, sans penser à cette polémique, hein, d'accord? Si bien qu'en fait, ils ont dû mettre Sheva Alomar comme héroïne du jeu, qui était une afro, d'accord, pour montrer on n'est pas raciste, la coéquipière de Chris est noire, d'accord, ou plutôt métisse. Et il y a même du coup d'autres personnages, d'autres collègues de la BSAA en fait de Chris qu'on verra dans le jeu, qui sont de couleur noire, histoire de, vous voyez, on n'est pas raciste. Je trouve que c'est une polémique à la con, parce que c'est juste scénaristiquement, peut-être ce qu'a voulu faire Capcom, sans penser à mal en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Par exemple, prenons un exemple. Vous avez déjà vu, vous, les Allemands, se plaindre ou faire des polémiques à droite à gauche quand il y a des jeux comme Wolfenstein qui sortent, hein, ou les Call of Duty, où c'était surtout la campagne, souvent dans les premiers Call of Duty de la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands à chaque fois sont appelés les Boches, ils se font mitrailler. Non, en fait, un jeu est un jeu. Il faut savoir mettre les choses dans leur contexte. C'est ça que j'essaie de dire. Mais aujourd'hui, il y a des polémiques sur tout. Les gens veulent faire les intéressants, ils veulent jouer les vierges effarouchés, mais allez vous coucher, c'est bon. Moi, je pars du principe que quand tu regardes un film, un jeu, une série, arrête de penser toujours à mal. D'accord? C'est un contexte qui est comme ça. Stop. Je pense que les Japonais de Capcom n'ont jamais voulu être racistes en faisant Resident Evil 5 en Afrique. C'est juste le contexte qu'ils l'ont situé en Afrique. Tout simplement, en fait. D'accord? Moi, je prends le jeu pour ce qu'il est. Alors, le jeu, pour ce qu'il est, c'est une évolution, une continuité plutôt de Resident Evil 4, d'accord? Avec cette vue de caméra à l'épaule, avec, voilà, le côté archaïque, c'est que dans Resident Evil 5, quand on vise, on ne peut pas avancer, comme maintenant dans les jeux. Sachez par exemple que Resident Evil 4, quand il est sorti, ça a été le précurseur de ces jeux vraiment caméra à l'épaule, qui a fait en fait sa renommée, il a lancé cette mode. Et le jeu qui a peaufiné tout cela et qui a vraiment dynamisé le tout, eh ben, n'est autre qu'un jeu exclusif à Microsoft, Gears of War. C'est Gears of War qui, pour la première fois, a créé du coup, après Resident Evil 4, ils s'en ont inspiré, bien entendu, parce que c'était précurseur, mais a amélioré le tout en faisant ce genre de jeu avec la caméra à l'épaule, bien entendu, le fait de pouvoir tirer en avançant, d'accord, le fait de pouvoir se cacher, le fait de pouvoir un petit peu dynamiser l'action. C'est Gears of War qui a été le précurseur. Puis après, il y a eu d'autres titres, hein, Uncharted en l'occurrence, il y a eu le reboot de Tomb Raider, d'autres jeux en fait qui ont suivi. Et donc ce Resident Evil 5 reste archaïque dans son gameplay, dans le fait de rester immobile quand on tire. D'accord? Tout comme dans Resident Evil 4. C'est à partir de Resident Evil 6 qu'ensuite en fait on pourra tirer en avançant. Tout simplement. C'est juste une petite parenthèse. Au final c'est pas gênant. J'ai dit à mon fils, du coup au début tu verras, tu resteras statique, peut-être que ça va être bizarre, mais ne t'inquiète pas. À un moment donné on s'y habitue. Et c'est vrai qu'effectivement, on s'y fait, on commence à s'habituer qu'on ne peut pas avancer en tirant. C'est pas gênant. Après, voilà, dans les déplacements, le jeu est assez lourd. C'est vrai qu'à l'époque, il était sorti dans mes souvenirs après Gears of War. Et c'est vrai qu'on a pris on a joué à Gears of War. Tu passes derrière Resident Evil 5, tu dis, c'est dommage, le jeu a cette lourdeur sur le plan du gameplay. Mais en soi, ça reste un bon titre parce que techniquement parlant, il est beau. Même encore aujourd'hui, hein, je veux dire, il reste très beau. Le scénario était intéressant, le fait de le faire en coop c'était très cool, d'accord. Et j'ai trouvé que même si le jeu était plus orienté action, mais quand même stressant, vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment le début du jeu. Dès le début en fait, on est stressé, on se sent oppressé parce qu'il faut fuir, on n'a pas beaucoup de munitions. Et c'est ce sentiment d'être en infériorité numérique qui prédomine. C'est pas une peur façon survival horror comme dans les anciens Resident Evil, mais c'est plus un effet de stress, un effet de il faut réagir vite parce que sinon on va se faire tuer. Et c'est une autre forme de peur. C'est pas vraiment une peur, c'est plus un stress constant. Bah, je trouve que ça fait le job. Le plus le fait à l'époque de revoir Chris, en mettant Chris on le voit souvent, mais quand on a eu Resident Evil 5, Chris ça faisait plus longtemps qu'on le voyait pas, hein, depuis Code Veronica. C'était un plaisir. Je trouve que ce personnage de Sheva est intéressant. Je ne veux pas aller au-delà pour ne pas spoil
Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas fait Resident Evil 5, d'accord? Mais c'est un titre qui est très intéressant. Scénaristiquement, j'ai trouvé bon. Même si, le défaut pour moi, c'est son dernier chapitre. Parce que les 3-4 premiers chapitres, je trouve qu'ils passent. Ça reste action, mais dans la lignée de Resident Evil 4, je trouvais que c'était bon. Et c'est vraiment le tout dernier chapitre que j'ai vraiment pas aimé. Parce que le tout dernier chapitre, c'est du Call of Duty pur jus, où là les mecs ont des lance-roquettes, ça tire à tout va. On dirait plus un Resident Evil, c'est clairement un jeu de guerre. Et ça, je trouve que c'est dommage, ils auraient pu éviter ça. En fait, il fallait garder savamment ce dosage qu'il y avait pendant une grosse partie du jeu, où ça restait plus action, mais tu n'avais pas ce côté trop what the fuck, où tu passes de jeu d'action horreur à Call of Duty. Et c'est là l'erreur. Après, dans l'ensemble, c'est un titre qui avait été critiqué, je vous dis, de base, par cette polémique, parce qu'il était en Afrique, et sur certains points, justement, que Resident Evil n'était plus le jeu que l'on connaissait sur Survival Horror, qu'il avait cette orientation action, mais bon, il fallait s'en douter. Hein. À partir du moment où Capcom, avec Resident Evil 4, avait mis le jeu en action, avait changé complètement la donne et l'ADN de Resident Evil, il ne pouvait pas revenir en arrière. Parce que Resident Evil 4 a été un carton. À partir du moment où Resident Evil 4 a cartonné, il a été plébiscité par la presse, il a été plébiscité par les joueurs, vous pensiez vraiment que Capcom allait revenir à la recette originale avec les plans fixes et ce côté énigme avec peu d'action? Non, ils étaient obligés de rester sur le même ADN, sur la même lancée. Et ben je trouve que le job a été fait. Même le 6, attention, hein, le 6, sans être extraordinaire, pour moi ça reste le moins bon des Resident Evil, je vais être honnête. Mais dans l'ensemble, il y avait quand même des bonnes idées. Même si pour moi, Resident Evil 6 ça a trop été dilué dans le fait qu'il y ait trop de chapitres. En fait, trop de campagnes différentes. Le jeu est beaucoup trop long. Il y a la campagne avec Léon qui est un retour aux sources un peu avec les zombies. Après, il y a la campagne de Chris qui est effroyable pour le coup. Du Call of Duty pur jeu. Il y a la campagne avec Sherry Birkin qui est plutôt intéressante, avec une sorte de Nemesis qui les suit. Et j'ai trouvé que cette campagne-là était plutôt pas mal. Et après, il y a la campagne avec Ada. Mais scénaristiquement, Resident Evil 6 part en vrille. En fait, le problème, c'est que dans Resident Evil 6, il y a un what the fuck assuré. Je pense que Capcom n'avait plus rien à foutre. Ils se sont dit, on va faire ça. Voilà, stop, on verra ce que ça donne. C'est pour ça que le 6 n'a pas plu. Mais là, on va rester sur le 5. Je trouve que le 5 est encore un Resident Evil honnête et qui garde cet ADN de la saga. Vraiment. Il garde vraiment cet ADN de la saga. On ne peut rien lui reprocher à ce sujet. Et c'est un titre que je suis en train de faire avec mon fils, que j'adore. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un titre aujourd'hui que je pense que tout le monde a fait. Mais à refaire aujourd'hui, je suis très content. Ça fait la 3e fois que je le refais. Je l'ai fini à l'époque sur Xbox 360. Avec tous les DLC. J'ai fini le jeu il y a 2 ans sur Switch. Et là, je suis en train de le refaire avec mon fils. Voilà tout. C'est un vrai plaisir. Sur ce, je vous laisse. Ciao.